ont pris des gens de comprendre, des sages, le roi et ses sujets. Ils ont programmé, ils ont dit, ce problème, aujourd'hui, on a plus le dire à l'être humain. Aujourd'hui, on a plus le dire à l'être humain. On désire que nous allons le dire à l'homme de Dieu. Nous allons le dire à l'homme de Dieu. Si cela serait soulagé ou pas, notre problème, nous le dirons uniquement à l'homme de Dieu. Et selon cette version, ils ont fait le programme. Et peut-être pour le matin, ils sont rentrés à Jéricho. Et ils ont dit, excusez à la tête d'Élysée. Et l'homme de Dieu, nous sommes venus chez toi. Quand tu vois la Bible là, la Bible est présentable. Et c'est joli à voir. Il y a un problème dans la vie. Et aujourd'hui, nous nous sommes venus pour qu'on te le dise. Avec Dieu, il y a la solution auprès de toi. Ainsi, regarde bien la Bible. Nous sommes chaminés dans cette technique. Nous avons le cœur brisé. Il y a des avortements. Il y a des maladies. Et notre désir est que le Seigneur nous donne la solution. Alléluia. Quand Élisée a écouté l'histoire, il a pleuré avec son Dieu. L'Esprit lui a parlé. Ce qu'il devait faire, qui est la solution, il a dit au peuple, allez, cherchez-moi un plat d'œuf. Amenez aussi du sel. Alléluia. Ce matin, nous nous sommes bien habillés. Nous sommes beaux et belles. Ceux qui devaient être cravatés se sont cravatés. Et tout le monde est très bon ce matin. Vous êtes jolis. Mais je voudrais te dire, tu as un problème intérieur. Tu as un problème intérieur. Tu as une peine à l'intérieur. Tu as une charge. Et tu te dis de jour en jour. Et tu te poses la question. Jusqu'à quand j'aurai le soulagement? Jusqu'à quand la maladie va quitter? À qui dois-je dire? Et chaque nuit, tu te bats pour aller vers le guérisseur. Quand tu apprends la nouvelle de ton pays, tu vas là-bas. Et tu t'es promené avec la maladie et tes charges. Mais je voudrais te dire quelque chose maintenant. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un à côté de toi. Tu as quelqu'un. Tu as du colère à côté de toi. Il y a personne à faire. Tu auras la solution. Il y aura changement. Il y aura changement. Il y aura changement. Après votre Dieu qui agit pour te donner témoignage, il fut simplement, j'étais gravement malade. Et ma maladie, c'était difficile. Ce qui fait que tout le monde qui te verra, comment est-ce que tu as vécu comme ça? Tu es souffrant. À cette période de maladie, on m'a invité pour un réveil. Une fête de maçon, on m'a invité pour le réveil. J'ai dit au pasteur, je suis souffrant. Je ne peux pas. Et nous nous sommes retrouvés au comité que le choix est tombé sur la personne. Comme le choix est déjà fait, je serai là. Alléluia. Amen. En toute vérité, le premier jour quand j'avais commencé le réveil, si je m'avais dit, c'est comme j'avais tombé.
Je m'étais agenouillé. Je dis Seigneur, tu m'abandonner? Seigneur, peux-tu m'abandonner? Si nous le disons à l'église, nous devons être assurés d'abord avant de le dire aux fidèles. Et j'ai prié avec un cœur brisé. Et à partir de ce jour, j'ai senti une main agissante dans ma vie.